Bonjour à tous, c'est la semaine 43. Alors cette semaine, je vais vous parler d'un disque. Alors au début, ce sont des originaux et après des rééditions ou des nouveautés. Donc là, je vais vous parler. Là, j'ai appris quelque chose là en me renseignant sur ce disque. Donc c'était, vous vous souvenez de la série L'Âge d'or des Rolling Stones? C'était le volume 17 et il a été réédité en 1978 par Decca dans la collection Jacques Leblanc. Jacques Leblanc, c'était un ancien de chez Decca qui par ailleurs a créé le magazine Jukebox Magazine. Bon, ça je ne le savais pas. Et donc entre 1978 et 1982, il a repris toute la série des albums des Stones, et donc toute la série de l'âge d'or, mais avec des nouvelles pochettes. Voilà, donc ça c'est la pochette du volume 17, mais de 1978. Voilà. Alors ensuite, on a un Eagles Best of de The Greatest Hits de 1976. Alors ça c'est beau. C'est un original américain de 1973 de l'album Desperado. Et là je vous montre, si on le voit, ouais, on le voit, la pochette texturée. Original. C'est magnifique. Alors donc ça c'est l'album de Cat Stevens de 1970 et ça c'est un repress de 1976. Gérard Manset, ça c'est pour ma collection vinyle de train, je l'ai déjà. C'est l'album, un original de 1975. Ensuite, l'album de 1979 et l'album de 1981. À noter que bon, je ne le prendrai pas pour ma collection parce que il y a bien un train et des rails, mais c'est au verso. Dommage. Un original de Bruce, le Boss, The River, 1980. Double album complet. Bon, il a un peu morflé sur les côtés. Un original de Jim Morrison. An American Prayer, c'était un disque, en fait, c'était une espèce de concept avec des poésies sur fond de musique des Doors. Bon, c'est très agréable à écouter. C'est sorti, bien sûr, après sa mort en 1978. Ça, c'est un original de cette époque. Alors là, on passe au 9. Alors, une compilation, un best-of de Mott the Hoople. J'adore ce groupe qui a été aidé par David Bowie notamment. Bon, malheureusement, j'en ai au magasin, malheureusement, j'en vends jamais. Parce que personne ne connaît. Voilà, donc un best-of. The Pretty Things, donc un groupe fondateur aussi des 60s et 70s. Ça, c'est un de leurs derniers concerts à Londres en 2018. Double vinyle. Alors ça, j'aime beaucoup. Thin Lizzy, bon, malheureusement, c'est pas un original. C'est leur album de 1976, repressé en 2014. Par contre, ce qui est sympa, c'est qu'ils ont gardé, je sais pas si on le voit ici, là, ils ont gardé l'écran en relief. Là, voilà, c'est découpé. Alors ça, c'est super, c'est une nouveauté. Des Black Rose qui s'appelle 1972, c'est original parce que, en fait, c'est donc ils reprennent, ce sont des reprises de chansons de l'année 1972, qui je pense qu'ils aiment bien, notamment Rocks Off des Rolling Stones. Moi j'aime bien la reprise, je la trouve excellente. Moon Age Daydream, c'est David Bowie, et Papa Was a Rolling Stone, c'est les Temptations. Et The Slider, c'est T-Rex. Les deux autres, je sais plus. Mais c'est bon, c'est un EP, il y a 6 titres, mais c'est vachement bien. Ah mais je l'ai mis à l'envers. Sloy. Alors Sloy, c'est une nouveauté.
C'est un album live des années 1995 jusqu'à 1999. Et ça vient de sortir en 2022. Bon, Sloyd, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un groupe de rock français qui était très célèbre dans les années 90. Kehlani, la chanteuse de R&B, elle est née à Oakland en Californie. Bon, c'est pas mal, moi j'aime bien le R&B de qualité et ça en est. C'est son nouvel album 2022. Des Québécois de Arcade Fire, ils sont de Montréal et ça c'est leur album de 2007, un réassort. Notre ami Willy Deville. Alors là ça c'est l'album de 1992, repressage de 2020. Bon, je l'ai mis à l'envers. L'album de 1990, repressage de 2020. Et le live de 1993, repressage de 2020. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.